chaque interaction est un portail vers l'inconnu. Mais parfois, une prestation aussi modeste peut réécrire une destinée, dévoiler des énigmes séculaires et faire basculer un empire. Aujourd'hui, nous allons vous immerger dans la saga extraordinaire de Miguel, un jeune prodige au talent singulier, et d'un saphir énigmatique qui allait transformer son monde. Si cette odyssée de mystère et de justice vous captive déjà, n'attendez plus. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo pour ne rien manquer de nos explorations de récits bouleversants. Votre soutien est un trésor. Le soleil impitoyable de cette fin d'après-midi écrasait les plaines désertiques et les routes poussiéreuses du sud-ouest des États-Unis, à quelques kilomètres seulement de la frontière mexicaine. C'était dans ce climat de chaleur écrasante et de sable fin que la vie de Miguel prenait son sens. Le père de Miguel, Antonio, un mécanicien de renommée, avait établi son garage unique en son genre dans ce coin de l'Amérique, un lieu où la culture française de l'automobile se mêlait aux vastes étendues du Texas. Antonio, un artisan passionné et minutieux, avait toujours nourri le rêve de voir son unique fils, Miguel, prendre sa relève. Stratégiquement positionné entre deux grandes intersections, son garage était un phare pour de nombreux automobilistes qui, malgré les dangers du quartier, bravaient l'insécurité pour bénéficier de son expertise. Miguel, depuis son plus jeune âge, avait grandi dans cet environnement. Le garage était son terrain de jeu, où il observait, fasciné, chaque geste de son père, l'aidant même souvent dans les tâches basiques. Pourtant, malgré cette immersion précoce et le souhait de son père, Miguel refusait l'idée de devenir mécanicien, préférant tenter sa chance à l'école. Néanmoins, l'ingéniosité de son père n'était jamais loin. Avec le soutien indéfectible d'Antonio, Miguel avait fini par maîtriser une partie cruciale de l'électronique automobile, un atout précieux dans ce monde en pleine mutation vers l'électrique. C'était Léonard Mercier, une icône du cinéma, milliardaire et personnalité influente, qui était bloqué là, dans la banlieue de la capitale, avec un rendez-vous capital. Miguel tenta de s'approcher du véhicule, retroussant ses manches. Léonard, agacé, le regarda d'un air impatient. « Va-t'en, gamin, tu ne feras qu'empirer les choses. Je n'ai pas de temps à perdre avec les enfants. » Miguel, intrigué par la détresse visible de l'homme, insista. « Monsieur, mon père est un excellent mécanicien. Il a un garage juste à côté, et il est spécialisé dans les voitures électriques. Il pourrait peut-être vous aider. » Léonard hésita. Son irritation se mua en condescendance. « Un garage de rue, vous dites ? Mon véhicule est un modèle unique, il nécessite un scanner ultramoderne et des experts. » Miguel haussa les épaules. « Il fait nuit, monsieur, et l'insécurité n'est pas à négliger dans ce coin de la ville. Le prochain garage est à 80 km. » Léonard consulta sa montre en or massif. Contraint par l'urgence et le manque d'options, il finit par accepter à contre-cœur. Une fois sur place, devant le modeste garage d'Antonio, Léonard, habitué aux ateliers rutilants et aux technologies de pointe, ne put s'empêcher de minimiser les lieux d'un ton méprisant, un simple garage de rue. Antonio, le père de Miguel, s'approcha, son regard posé et calme. « Monsieur, votre véhicule nécessite une attention particulière. Laissez mon fils y jeter un œil, il connaît bien ces machines. » Miguel, déposait son sac de l'école, s'activa. Léonard, d'abord absorbé par sa montre en or massif, l'observa du coin de l'œil. L'idée de manquer son rendez-vous crucial pesait lourdement sur lui. « D'où as-tu appris ça ? Comment as-tu ouvert le capot sans y toucher ? » demanda Léonard, intrigué par la dextérité du garçon. Miguel lui répondit avec un sourire. « T'inquiète, je suis né dans le garage. » Léonard lui tapota l'épaule en souriant, et l'ambiance, tout d'un coup, devint respirable. Au bout de quelques minutes, un ronronnement familier se fit entendre. Le moteur avait démarré. Léonard s'agita. « Je dois y aller. » Miguel lui répondit. « Attendez que je règle un petit détail, pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises au cours de votre trajet. » Puis il lui fit signe de monter. Une fois à bord, Léonard se sentit soulagé, son véhicule retrouvant son régime normal. Il descendit, sortit son chéquier et lui tendit un chèque. Miguel refusa. « Moi, je ne suis pas un mécanicien, c'est avec mon père qu'il faut voir. » Puis il lui tourna le dos et s'en alla en souriant. L'homme, très
trécellant à l'idée de rater son rendez-vous, préféra partir pour revenir plus tard. Miguel revint au garage, expliquant le problème à son père, et son refus d'accepter le chèque, n'étant pas qualifié pour ça. Antonio sourit, fier de l'honnêteté de son fils. Une semaine plus tard, un ronronnement familier se fit entendre devant le garage. C'était Léonard Mercier. Il sortit de sa supercar, cette fois accompagné de son staff technique, venu spécialement pour remercier Miguel. Mais Miguel était absent, parti en cours. Léonard s'entretint avec Antonio, louant l'honnêteté de son fils et s'excusant d'avoir traité son garage de « garage de rue ». Antonio, amusé, lui répondit « Tu n'as rien à t'excuser, c'est effectivement un garage de rue, il n'y a rien de mal à ça ». À ce moment précis, Miguel fit irruption dans le garage, son cartable sur le dos. Après les salutations, Léonard le présenta à son équipe « Voici mon jeune mécanicien, ce jeune homme a sauvé une partie de ma carrière ». Il laissa une forte somme d'argent à Antonio dans une enveloppe scellée, promettant de revenir s'entretenir plus sérieusement avec la famille de Miguel. Une fois les invités partis, Antonio ouvrit l'enveloppe et fut impressionné par le montant à 6 chiffres, une somme qu'il n'avait jamais vue de toute sa carrière de mécanicien. Il se réjouit de la prestation de son fils, et l'idée de l'envoyer dans de grandes écoles pour augmenter son niveau commença à prendre forme dans son esprit, voyant en lui un futur grand de la mécanique et de l'électricité automobile. Quelques semaines plus tard, Léonard revint au garage. Il eut un entretien avec Antonio, le père de Miguel, et lui expliqua son idée. Il lui fit comprendre qu'il avait mûri le projet d'amener Miguel dans une école de formation accélérée pour qu'il devienne un technicien spécialisé dans la réalisation de films. Il assura à Antonio que le financement de cette formation serait entièrement à sa charge, ce que Antonio accepta immédiatement. Cependant, la mère de Miguel, une femme protectrice et anxieuse, s'opposa farouchement à cette idée. Elle ne voyait en Miguel que son unique fils, encore trop fragile, et le risque qu'il se perde loin d'eux dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Elle tenta de s'interposer, évoquant sans cesse les dangers qui guettaient un jeune garçon dans un environnement aussi compétitif. Mais Miguel, animé par une détermination sans faille et une soif d'aventure, leur fit comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une opportunité, mais de sa passion naissante pour de nouveaux horizons. Devant la lueur dans les yeux de son fils et la confiance inébranlable de son mari, elle finit par céder, une larme de fierté et d'appréhension à la fois au coin de l'œil. Cette proposition coïncidait parfaitement avec son idée de faire de Miguel un grand mécanicien, mais dans un domaine plus moderne. Étant mineur, ce fut donc son père qui signa le contrat. Miguel atterrit ainsi dans cette école et commença sa formation accélérée. À seulement 14 ans, dans une école où l'âge moyen des autres étudiants était de 22 ans, Miguel devint rapidement une icône de sa classe. Les formateurs, impressionnés par sa rapidité de compréhension et sa capacité à anticiper certaines réponses, ne purent cacher leur admiration. Son père, ayant une foi inébranlable en son garçon, ne s'inquiétait de rien. Il continua comme si de rien n'était, modernisant son garage et l'équipant d'outils de pointe, capables d'attirer n'importe quel automobiliste. Pendant ce temps, le fameux jour tant attendu arriva, la remise des diplômes. Miguel, du haut de ses 14 ans, sortit premier devant des étudiants tous adultes. La présence de la presse fit la une de la presse locale. Miguel, fils d'immigrés latinos, grandit au sein d'une famille modeste, dans un garage d'un coin reculé de la ville. Et en train de devenir un technicien chevronné à un âge record, au bonheur de son père qui avait, sans s'en rendre compte, formé une élite de la technologie. Et au bout de quelques mois, après une brève stage, il devint un technicien hors pair, un des plus talentueux de cette région, convoité par les plus grandes maisons de production. Miguel devint une grande star de la réalisation, le fruit d'un simple dépannage qui avait abouti à cette transformation spectaculaire. L'histoire de Miguel est un témoignage éclatant du pouvoir insoupçonné du destin et de la richesse qui peut éclore des rencontres les plus inattendues. D'un simple dépannage sur le bord de la route, un incident anodin, a jailli une série d'événements qui ont catapulté un jeune garçon vers une destinée extraordinaire. Ce n'est pas seulement le talent inné de Miguel pour l'électronique automobile, ni sa brillance académique précoce, qui ont forgé son parcours. C'est avant tout la vision et la générosité de Leonardo, un homme d'influence, qui a su voir au-delà des apparences et offrir une opportunité à une âme prometteuse.
Le garage paternel, modeste mais rempli d'amour et de savoir-faire, a été le berceau d'une éducation singulière. Antonio, fier et aimant, a sans le savoir, éduqué une élite de la technologie, un enfant capable de s'adapter et d'exceller dans des domaines aussi variés que la mécanique auto et la réalisation cinématographique. Cette transition de l'atelier de réparation, il devient l'attraction des grandes marques de voitures électriques et au plateau de cinéma, en passant par les bancs d'une école de formation accélérée, illustre une intelligence polyvalente et une soif d'apprendre hors du commun. La reconnaissance et la célébrité sont venues à Miguel non pas par la fortune héritée, mais par le mérite et le travail acharné. Devenir un technicien chevronné à 14 ans, puis un réalisateur de renom recherché par les plus grandes maisons de production, a aussi fait de lui une icône des grandes rencontres de l'auto. Son histoire est un symbole puissant de la méritocratie et de la rupture avec les schémas préconçus, prouvant que l'origine sociale ou les attentes initiales n'entravent en rien le chemin vers l'excellence. Mais au-delà de la réussite professionnelle, cette saga commence à tisser une toile plus profonde avec l'apprentissage à bas âge, cette détermination énigmatique portée par Miguel. Ce n'est pas qu'un simple ornement, mais un symbole et l'envie de son père, invisible avec un passé que Leonardo semble ignorer, avec une émotion bouleversante. Le dépannage qui a tout déclenché n'était peut-être pas un hasard, mais le premier maillon d'une chaîne orchestrée par le destin, où les chemins de ces deux hommes sont destinés à se croiser à nouveau, pour une révélation plus grande encore.